Ça fait plusieurs années que je travaille chez Portes Ouvertes et que je vois les chiffres du nombre de chrétiens tués dramatiquement élevés en Afrique subsaharienne. On a malheureusement tendance à s'habituer à ces chiffres de façon franchement un peu fataliste. Et pour moi, c'est une folie. Comme si c'était normal, c'est loin, et puis là-bas il y a beaucoup de terrorisme. Non, c'est pas normal de voir autant d'hommes et de femmes tués inlassablement depuis plusieurs années. Alors, il y a des témoignages qui viennent me réveiller brutalement, qui me ramènent à cette réalité. Clem, il y a des hommes, des femmes, des enfants, tes frères et tes sœurs dans la foi qui sont pourchassés parce qu'ils aiment Jésus-Christ comme toi. Typiquement, ce témoignage, elle s'appelle Sarah. Elle avait environ le même âge que moi le jour où il y a eu une attaque dans son village au Cameroun. Ce jour-là, Sarah, elle venait d'accoucher et voilà ce qu'elle nous dit. J'ai simplement pris mon bébé dans mes bras et j'ai couru, même si j'avais encore mal et que je venais d'accoucher. J'ai sauté le mur à l'arrière de la maison et j'ai couru vers le buisson. Je n'arrive même pas à imaginer comment c'est physiquement possible de s'enfuir en courant alors qu'on vient d'accoucher. Heureusement, Sarah et sa fille Adi ont survécu. Mais franchement, quel traumatisme! Des Sarah, il y en a beaucoup en Afrique subsaharienne. Elles n'ont pas toutes la même histoire, mais elles doivent affronter chaque jour la crainte d'être attaquées par des terroristes. Et peu importe que ce soit le jour de leur mariage ou de la naissance de leur enfant, quand l'extrémisme sévit, il sévit. Voici les régions où les chrétiens subissent des violences de la part des extrémistes islamiques en Afrique subsaharienne. Le Nigeria en fait partie. En 2021, il est classé en 9e position de l'index mondial de persécution des chrétiens, un classement où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. D'ailleurs, la République démocratique du Congo, le Mozambique et le Burkina Faso font également partie de cet index. On a constaté que le nombre de chrétiens tués dans le monde a augmenté de 60% en 2020. Eh bien, 90% de ceux qui ont été tués l'ont été en Afrique subsaharienne. Alors oui, en Afrique subsaharienne, on peut parler d'un incontrôlable foyer du terrorisme qui brûle de plus en plus fort. Et c'est d'ailleurs comme cela que l'on a présenté ces informations à des journalistes. On leur a montré cette vidéo tournée au Nigeria, que vous avez peut-être déjà vue sur notre chaîne YouTube ou si vous êtes abonné à notre newsletter. Kawai ratatatata sai mun bi mun tashe yaran sai mun bi mun shiga daji kamin mu haye rafin nan mun ga wuta kawai ya riga ya kama gidaje kawai yana ci. Suna zamanin mun ji Fulani kawai sun soma harbe mu suna kakkashe mu kuma suna kone mu kama daki suna kone mu gidaje mu. Mun gudu mun je mun kwana daji gagawaki mu suna warsu suna kasa. Abin da muka cire haka inda ka gan mu a saye haka muka tafi da yaran. Bisu suna ta yare Fulani kawai anyhow kamar kara na jiwa abin ya biya bazu cikin gari sama nan kuma an sake an kara wancan gefe gidaje an bi kawai an burkita mutane a cikin gari so ko ta ina kawai mutane sun fara gudu a so ko ina ne mutane sauran mutane mana je to satin nan ne kawo mu zaune ce labarin gari. Quand je pense aux chrétiens d'Afrique subsaharienne, eh bien je pense aux amis du prophète Daniel qui ont été jetés dans la fournaise au milieu des flammes. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient rester fidèles à leurs convictions religieuses. Eh bien non seulement la fournaise, elle ne les consumait pas, mais en plus de cela, il y avait quelqu'un d'autre qui les accompagnait dans cette fournaise, qui les aidait. Ils n'étaient pas seuls. Jésus-Christ est avec chacun de ses enfants qui souffrent dans la fournaise. Et vous savez quoi ? Eh bien sa présence, elle se manifeste aussi par notre présence aux côtés de nos frères et sœurs persécutés. Portes Ouvertes, avec ses partenaires, essaie d'apporter un soutien à la fois sur les plans économiques, social, émotionnel, physique et spirituel. Voici quelques témoignages qu'on a récoltés auprès d'une équipière située en Afrique de l'Ouest. Je peux parler de Marie. Elle, c'est une veuve de 37 ans à l'extrême nord du Cameroun. Alors, son mari a été tué en août dernier. Il y avait une attaque dans leur village. Ils étaient quelques 6 hommes. Tout juste à côté de l'église, ils montaient la garde parce que la nuit, on ne dort pas sur ses 2 yeux, comme on dit chez nous. Et donc, ils montaient la garde. Il y a eu cette attaque. Ces assaillants sont venus et ils ont ouvert le feu. Les autres ont pu s'échapper à justesse, mais son mari, malheureusement, n'a pas pu. Il a reçu une balle à la poitrine. Et donc, voici Marie. Pendant cette attaque, les autres ont pu s'enfuir. Elle s'est réfugiée sur la montagne avec, elle a 5 enfants biologiques et 4 autres enfants dont elle et son mari s'occupaient. Et donc, ils se sont retrouvés sur la montagne avec rien.
l'Église a essayé de leur construire une petite hutte et c'est là où elle est avec ses enfants. Et donc, vous pouvez imaginer, avec 9 enfants à sa charge, les denrées alimentaires qu'elle a reçues lui ont vraiment soulagée parce que nous donnons des quantités qui peuvent couvrir 2 à 3 mois pour une famille moyenne de 5 à 7 personnes. Donc, cela a vraiment été un très grand soulagement pour elle. Et plus particulièrement, après la mort de son mari, l'un de ses enfants est tombé malade. L'enfant souffrait du palu. Donc, l'argent qu'elle a reçu, elle a pu acheter des médicaments pour cet enfant. Et après quelques jours, l'enfant était déjà sur ses pieds. Donc, c'était un très grand soulagement. Je peux aussi parler d'Adamo. Lui, c'est un enseignant. Et lors de l'attaque dans son village, ses assaillants sont arrivés nombreux. Ils criaient comme ils font toujours, Allah Akbar et tout. Et donc, en tirant en l'air, les gens se sont enfuis. Et lorsque, après l'attaque, ils sont rentrés, il a trouvé sa maison complètement vidée. Parce que quand ils attaquent, ils pillent tout ce qui est de valeur, les stocks de nourriture, de l'argent, des vêtements, tout ce qui peut leur être utile. Et donc, Adamo s'est retrouvé sans rien. Et vous savez, ce n'est pas une situation facile pour un père de famille. Et donc, avec ce qu'il a reçu dans le paquet, il était vraiment reconnaissant. Mais je dirais aussi que c'est ce qu'il a dit après avoir reçu ces choses qui est vraiment important. Il a dit merci. Merci d'être avec nous. Merci d'être venu même pour nous voir dans cette zone rouge. Parce que cela prouve que nous ne sommes pas seuls. Donc, en fait, c'est plus cet espoir-là qui est communiqué, même au-delà de ces produits qu'ils reçoivent, que ce soit des denrées alimentaires, que ce soit autre chose. Il y a également une autre façon d'aider, et cette fois-ci, c'est un chrétien du Nord Cameroun qui a parcouru des kilomètres pour pouvoir nous raconter son histoire par visioconférence. Et lorsque notre directeur Patrick Victor lui a demandé qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation des chrétiens sur place, eh bien, voilà ce qu'il a répondu. Pour améliorer la situation des chrétiens dans la région, nous demandons à ce que nous et vous nous soutenez dans la prière afin que nous tous nous retrouvons notre pays dans les bonnes conditions et dans la paix. Demandons la prière. La prière est l'arme des chrétiens. Nos familles, nos proches, nos amis, dans notre pays ou les pays extérieurs. Soutenons-nous dans la prière. Cet homme a échappé de peu à la mort. Alors que son village a été attaqué, il a été épargné en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Mais l'un de ses enfants a été jeté dans le feu par des terroristes. Et il n'a toujours pas retrouvé l'usage de tous ses membres. Prions pour ce jeune homme, prions pour cette famille, prions pour ce pays, soyons à leur côté dans la fournaise. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo. Vous savez que ça nous permet de faire connaître le sujet des chrétiens persécutés. Alors un grand merci au nom des chrétiens persécutés, merci pour eux et à très bientôt.